vous n'oublierez pas de saluer Daniel Frida et toute la communauté de Panama. Panama, carrément. Messieurs Bokertov, Messieurs Bokertov, bonjour. Bokertov, bonjour. Au lendemain de Tisha B'Av, on essaye de placer un cours de Torah ce matin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Amen. Le cours de ce matin, je voudrais le dédier à Leilou Nishmat, Daniel Lévy. Daniel Lévy, depuis le moment où c'est que je l'ai entendu la première fois, ça m'a conforté dans une idée que celui qui a de l'humilité, de la ranava, il est heureux. Il est aimé. Celui qui a de l'humilité, il est aimé. Celui qui a de l'humilité, il est heureux dans le temps qui passe dans ce monde. Car seul l'orgueilleux est malheureux. Seul l'orgueilleux est insatisfait. Mais celui qui a de l'humilité, même quand il arrive au sommet et qu'il reste quelqu'un d'humain, il nous aura laissé ça, un message. Celui d'être heureux tous les jours de la vie, de profiter de chaque jour de la vie, d'apprécier chaque jour de la vie. Moi, pour moi, c'est le plus grand message. Mais ça ne peut venir que quand quelqu'un est habité par une force qui s'appelle l'humilité. Car l'orgueilleux est un insatisfait chronique. Et lui, tu voyais ce bonheur qui reflétait dans sa vie tous les jours quand il se mettait à composer une musique ou à chanter. C'est pas un chanteur qui est parti, c'est une lumière pour nous qui est parti. Que ce cours soit l'Eilou Nishmato. Avant de commencer le cours, on va d'abord passer à la Refoua Shelema. Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjouli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Chaya Chana Batsara, Tzrek Ben Lydia, Eliaou Ben Ema, Michael Ben Léa, Yoshua Ben Deborah, Nathan Yosef Ben Yehudi, Yaakov Ben Dina, Deborah Bat Esther, Rivka Bat Mesaouda, Myriam Bat Zahava, Shirel Esther Bat Zipora, Atinok Ben Rachmouna, David Ben Anna, pour une Bezrat Hashem, pour une bonne libération. Eden Katia, Batsara Zoé. Ah, Eden Katia, Batsara Zoé. Esther Bat Denise. C'est la semaine de Oui. Leilou Nishmat. Nina Bat Nina Bat Torquia. Torquia. Chez Achevoir, Pekoudat Shenata. c'est la mère à Je voudrais aussi Simon. Daniel Frida. Je voudrais donc dédicacer aussi ce cours à Daniel Frida et à toute la communauté francophone de Panama qui nous écoute. Que Kadosh Baruch Hu soit avec eux, Be'ezrat Hashem. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de partager ce cours et de partager ce cours rapidement et en urgence. Parce que ce cours-là, c'est un cours, j'appellerais ça un cours c'est la trousse de premier secours pour commencer à vivre une journée dans sa vie heureux ou heureuse. Et vous allez comprendre mes mots dans un petit moment. Le Rav dit, les Kol Echad, et puis je rebondirai sur la paracha de cette semaine aussi, qui est la paracha de Vaïtranan. Les Kol Echad Meitanu, il dit le Rav Yesh Regaim, chez Omer Le'atzmo. Alors, mettez-moi s'il vous plaît les noms des malades, les noms des personnes
qui ont besoin de rachamim, de miséricorde. On les associe avec nous dans ce cours de Torah, Bezrat Hashem, de Zibou Gagoun, de Bracha, de Hatzlacha, de Parnassa Tova, de Refoua Shenema, Amen Ken Yhi Ratzon. Il dit le Rav, je vais aller très vite. Chacun de nous a des moments qui se dit, maintenant, dans la situation où je me trouve, je ne suis pas bien. Je suis en train de passer une épreuve. Mais quand cette situation va passer, je me sentirai beaucoup mieux. Je serai heureuse, je serai heureux. Tout le monde, à ces moments-là, écoutez-moi bien parce que ça va être un gros problème de notre vie. Je répète, on se dit quand passera ce problème, je serai heureux. Écoutez-moi bien, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit c'est pas possible que nos sages parlent de ça, c'est pas possible. On se convainc tous les matins en se disant que chez Chaïnou Iyutovim Yoter Achare, le célibataire il dit ma vie sera meilleure quand je serai marié. Le marié se dit ma vie sera meilleure quand j'aurai des enfants. Celui qui a des enfants qui sont petits se dit, parce qu'ils lui font plein de problèmes quand ils sont petits, se dit quand ils grandiront, je serai heureux. Anachnu betuchim sheim yeh meusharim yoter. On se dit, quand ça ira mieux avec ma femme, je serai heureux. Quand ça ira mieux avec mon mari, je serai heureux. D'autres, un peu plus futiles, quand j'aurai une meilleure voiture, une plus belle voiture, je suis sûr que je serai heureux. Quand j'aurai une plus grande maison, je serai heureux. Quand je pourrai voyager et aller en vacances, je serai heureux. Et les derniers se disent, quand j'arriverai à la retraite, je serai heureux. Aemeti, partagez-moi ce cours. La vérité, elle est. Écoutez-moi bien. Excusez-moi que je peux pas crier. Alors, En zman yoter, en zman tov yoter liot meusharim me'asher achshav. Il dit en vérité, la vérité. Il n'y a pas un meilleur moment pour être heureux que maintenant. Toute ma vie, je suis en train de me dire plus tard, quand ce problème sera réglé, je serai heureuse ou je serai heureux. Et il dit le Rav, en vérité, le seul moment où tu peux être heureux, c'est maintenant. Il va l'expliquer. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu n'auras pas un problème. Ne te casse pas la tête. Ce qui veut dire que toi, tu es toujours dans l'attente que le problème suivant va être réglé et que le bonheur arrivera. Mais n'oublie pas que quand le problème a été résolu, un autre arrivera. Donc tu ne seras jamais heureux. Le seul moment où tu peux être heureux dans ta vie, on va le voir. Et ça, c'est la vérité de la Torah. C'est maintenant. Pa'am amar mishu chacham. Un jour a dit un sage, Simon, écoute ça, ce qu'a dit un sage un jour. Pendant longtemps, je pensais que Achaim Amitim, Amurim Leatril Od Meat. On va attendre que ce camion la passe. Un jour a dit un sage, pendant longtemps je pensais que la véritable vie de bonheur va commencer bientôt. Je suis dans l'attente tout le temps que le bonheur arrivera. Le jour que j'ai réglé ce problème avec mon enfant, ça ira mieux, je commencerai à vivre. Et ainsi de suite. Et le type il arrive à la retraite et il cherche encore le bonheur, encore un problème. Ce problème va se régler, je vais me sentir mieux, et ainsi de suite. Il dit ce sage, Avaltamid Tzatz et Zesheu Mirchol. Et je me suis rendu compte que tout le temps, il y a encore une nouvelle épreuve. Encore un autre problème est arrivé. La Karliar Bezman, ce sage il a dit, ça m'a mis beaucoup de temps. Mais à la fin j'ai compris. que ces épreuves, c'est exactement la vie. Traduction,
Un mort n'a pas d'épreuve. Un vivant a que des épreuves. Quand je me suis rendu compte de ça, cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas de chemin pour arriver au bonheur, mais que le chemin lui-même, c'est le bonheur. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? On est dans un chemin, on dit ce chemin il est mauvais, mais il va m'amener un jour au bonheur. Je me suis rendu compte que le bonheur, c'est le chemin lui-même. Traduction, alors la vraie question elle est, Richard, alors pourquoi on n'est pas heureux dans notre vie? Si vraiment c'est le chemin notre bonheur, pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Il ramène le Rav et il dit, regardez, il va donner des exemples à chaque chose de la vie. En résumé, ma vie c'est que des épreuves. Je pensais qu'un jour les épreuves se termineraient et j'aurais le bonheur. Je viens d'apprendre dans la Torah qu'il n'y a pas un moment sans problème. Traduction, je suis voué à comprendre qu'au moment de l'épreuve et au moment de ce chemin de la vie, c'est là que je dois trouver mon bonheur. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi c'est pas comme ça? Et il dit, regardez, il y a une chose qui est très importante. Nabit beme'en mashal katzar. Il dit, je vais vous donner un exemple très court. Un couple qui décide de partir en vacances. Ils vont sur Internet, ils regardent l'hôtel, les photos des chambres, les buffets, ils commandent les vacances. Ils arrivent à l'hôtel. Il a dit le Rav, 80% des personnes, en arrivant à l'hôtel, ils sont déçus de l'hôtel. Pourquoi? Non, il n'y a pas, c'est pas l'ambiance que je m'imaginais. C'est pas le fun que je m'imaginais. C'est pas le public que je m'imaginais. Il dit le Rav, cette chambre de l'hôtel, que vous êtes déçu en rentrant à l'intérieur, c'est votre vie. Je suis déçu de la vie. C'est pas la vie que je pensais avoir. C'est très important ce que je suis en train de dire, ça vaut des milliards. C'est pas la femme que je pensais me marier. C'est pas le destin que je pensais avoir. C'est pas le mari que je pensais avoir. C'est pas le job que je pensais avoir, c'est pas les enfants que je pensais que j'allais avoir. C'est pas les beaux-fils et les belles-filles que je pensais avoir. Je suis déçu de la vie. Il dit le Rav, nous vivons dans une vie, Eric, où on se dit c'est pas la vie qu'on aurait voulu vivre. C'est énorme. Tu as 50 piges. Tu as 50 piges. Et tu es déçu de la vie que tu vis. Tu dis c'est pas celle-là que j'aurais voulu vivre. Il dit le Rav, il y a comme une sorte de pitsoulishiout. Il y a ici comme un dédoublement de personnalité. Yeshraïm, il y a la vie qu'on s'est imaginée. Et il y a la vie que nous vivons. Et les deux vies ne ressemblent pas. On s'est, c'est énorme. On s'est fait une vie dans notre tête qu'on aurait voulu avoir et on est déçu de celle que nous avons. Il dit le Rav, de là provient le problème de cette vie qui passe et qu'on n'est pas heureux. On est déçu de ce que la vie nous propose. C'était pas ce qu'on s'attendait de cette vie. Alors comment on fait? On est tous dans le même problème.
Une course contre la montre. Une course contre la montre dans cette vie. Eric, j'étais dans un hôpital à Jérusalem. Sam, j'étais dans un hôpital à Jérusalem. Dieu m'a fait voir devant moi quelque chose d'énorme. Des couples qui sortaient avec les bébés, qui venaient d'accoucher. Et dans le même passage, on amenait des lits avec des personnes en fin de vie. Cette course, ceux-là ils ont terminé et ceux-là ils recommencent. Ceux-là un jour ils seront là et il y en aura d'autres. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Et on est là et on est déçus et on est déçus et on n'a pas un jour de bonheur. Et cette course va se terminer un jour quand on nous amènera en fin de vie dans ces lits pendant que des nouveau-nés sortiront. Et c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Pas un jour de bonheur. On est déçus. C'est pas ce qu'on s'attendait. C'est pas ce qu'on s'attendait de notre vie. Il y a deux personnes en nous. Il y a celle qui s'est fait un rêve et la réalité de la vie. Et il te dit, le Rav, faut que tu comprennes une chose. Le bonheur, tu ne le trouveras jamais. Il est là. Il est là. Ah, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, c'est la galère. Il n'est pas là, c'est la galère, c'est la galère, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il te dit, je veux te le prouver qu'il est là. Et ne t'attends pas à régler tes problèmes pour retrouver le bonheur. Tu ne le trouveras jamais. Parce que chaque fois, tant que tu es vivant, il y aura une épreuve. Et tu es là en train de te dire la retraite. Mon pote, la retraite, elle arrive. Et c'est les problèmes de santé qui commencent et c'est que tu as terminé ta vie. Et tu arrives à la retraite et c'est tes enfants qui commencent à te faire des soucis. Et après, c'est tes petits-enfants qui te feront des soucis. Alors, alors dans ce cas-là, je m'en vais de ce monde-là, j'en ai marre. Non. Dommage. Il y a un bonheur. Arrête-toi un instant, on va le trouver, ce bonheur. Il dit le Rav, la solution, je vous assure, prenez-moi ça ce matin, vous allez voir comment la journée va passer. Il dit, pour arriver à percevoir ce bonheur dans ce chemin de ta vie, alors que toi tu te dis c'est un chemin rempli de soucis, il te dit, je te demande une chose. Il y a plusieurs étapes. Première étape, ça s'appelle, elle a un mot, cette étape. Rakayom. Rakayom. Vous savez qui était dans les marchés en Israël. Rakayom. Ils sont en train de te dire juste aujourd'hui, que aujourd'hui. C'est des gens qui te vendent. Rakayom. Il dit le premier mot, c'est juste aujourd'hui. Quoi? Traduction des mots, j'ai oublié mon micro aujourd'hui d'après. Non, ça te démontre combien Dieu est content de notre cours de Torah, c'est qu'il nous envoie des poids lourds faire un travail à 50 cm. C'est énorme. À la même heure. À la même heure, hein, comme si qu'il n'a pas toute la journée pour le venir. Moi, je croyais que vous alliez regarder un petit peu. T'as vu? T'as vu ou non? Mais on va trouver notre bonheur même dans ça. Il est là. Il dit le Rav, si une personne m'écoute ce matin et accomplit ce qu'on a dit, c'est le début du bonheur. Rakayom. Traduction, il dit le Rav, je peux te demander une chose? Tu te lèves ce matin et tu décides. Juste aujourd'hui, aucune inquiétude, juste aujourd'hui, je n'ai peur de rien, un jour. Allez. Juste aujourd'hui. Gérard, on décide. Juste aujourd'hui, on va être heureux. Une journée sans inquiétude. J'ai des problèmes, Mais aujourd'hui, une journée, je prends une journée de vacances. Une journée de vacances. Rakayom, juste aujourd'hui. Il dit le Rav, Amafteach Hazeh shel Rakayom.
La clé de juste aujourd'hui, sachez que c'est le début du bonheur. Quand tu décides, regarde, c'est pas difficile. De me demander d'être heureux toute ma vie, je peux pas, j'ai trop de soucis. Une journée, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais kiffer ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il explique. Et il dit le Rav. Je vous ramène cette histoire, elle est très connue. Le père de Raphaïm Kanievski, le Staipeler, a été enrôlé de force dans l'armée du Tsar à l'époque. Et son rôle à lui était de garder le camp où il y avait ses soldats. C'était à côté de la Sibérie. Moins 20 la nuit. Moins 20. Et un jour, son tour est arrivé, le vendredi soir, Erev Shabbat. Les soldats qui gardaient le camp portaient des manteaux en fourrure d'une épaisseur extraordinaire pour supporter le froid toute la nuit. Il arrive pour prendre son tour de garde vendredi soir parce qu'il est obligé et il trouve que le manteau, elle est connue cette histoire, le manteau a été posé par le soldat qui était avant lui, le manteau a été posé sur un arbre. Or, il y a un problème à l'achik de tirer quelque chose d'un arbre le jour de Shabbat, on risque de couper une branche. Le Staipeler, le père de Raphaël Kanievski, s'est retrouvé devant cet arbre, il était minuit, moins 20 dehors. Il sait qu'il doit rester jusqu'à 4h ou 5h du matin, comment il fait? Il a dit, regarde, je peux tenir 5 minutes? Je tiens 5 minutes. Quand il a terminé les 5 minutes, il a dit, je peux tenir encore 5 minutes? Je tiens encore 5 minutes. Et il partait par tranche de 5 minutes, il a passé la nuit comme ça. Énorme. Il dit le Rav, Kol yom b'prinat yom chadash. Chaque jour, c'est une nouvelle journée. Un nouveau monde. Les soucis d'hier. Les soucis d'hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Une nouvelle création du monde. Le problème que tu avais hier, il y a peut-être une solution aujourd'hui. Chaque jour est différent complètement du jour précédent. Ce n'est pas une suite des jours. La reine, il dit le Rav, essayez de travailler sur aujourd'hui, que aujourd'hui. Tu sais quel est notre problème, nous? Pourquoi nos soucis nous tuent? Parce que nous avons une perspective de nos soucis sur des semaines ou des mois. Et on se dit, on n'a pas la force, on va mourir. On va mourir, on n'y arrivera pas. Dis-toi une chose. Je prends une journée de vacances, juste aujourd'hui. Je vais aller kiffer. Je vais rire. Je vais aimer les autres. Je vais sourire. Je vais enlever mes colères. Mes rancunes. Aujourd'hui, je prends un jour de vacances. Et là, il dit, ce qu'il y a demain, on l'arrangera demain. Le souci de demain, il n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends ma journée. Et demain, quand tu te lèves, tu dis, oh là là, quelle journée j'ai passée hier. J'étais tranquille, je ne me suis pas mis en colère. Mes angoisses ne m'ont pas tué ma vie. On remet ça? On remet ça? Une deuxième journée. On verra demain. On verra demain. Demain, c'est un autre jour. Venez, on se prend une journée. Il dit le Rav, dans la trousse de secours d'un être humain, pour ne pas mourir d'angoisse, il y a la première chose, c'est quand tu ouvres cette trousse de secours, attention, c'est un produit de secours. Dis-toi première chose, une journée. Une journée. Une journée. Où je laisse mes soucis pour demain. Tu verras que demain, tu auras envie de dire, encore une journée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, il dit le Rav, là, on n'est pas dans la trousse de secours. C'est le vrai travail, le bitachon b'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, le bitachon b'Hashem? Il dit, regardez ce que la Torah nous dit. Yaakov Avinu, sa mère lui dit de se sauver et de partir chez son frère Lavan. Je vous précise que Lavan n'a jamais vu son neveu Yaakov. Lavan, c'est le frère de Rivka. Rivka lui dit, va chez mon frère.
à des milliers de kilomètres, à Haran. Il s'en va et vous connaissez tous que dans la route, il est parti bien sûr accompagné par des dizaines de chameaux remplis d'or et d'argent parce que c'est sa carte de visite. Le Midrash, il dit, c'est sa carte de visite. En arrivant chez Lavan, pour lui prouver qu'il est le fils de Rivka et de Yitzhak, il doit montrer une fortune. C'était la seule façon. Au milieu du chemin arrive Eliphaz, le fils de Esav. Il lui dit, papa m'a dit de te tuer, mon père. Et il va lui dire, regarde, viens, on fait un deal. À la place de me tuer, dépouille-moi de tout ce que j'ai. Et dans la Gemara, le Talmud, il ramène que celui qui est pauvre, qui n'a plus rien, est considéré comme un mort. Au fait, tu m'auras tué sans me tuer. Et là, il se retrouve le soir même, la nuit qui tombe. Il n'a même plus une monture, il n'a même plus un habit. Le seul habit qu'il avait sur lui, c'est tout ce qu'il avait. Et son bâton. Et là, il lève ses yeux. Et le Midrash, il dit qu'il a commencé à dire Shir la ma'alot et sa'enai, el harim. Et sa'enai, je vais lever mes yeux. El harim, vers les montagnes. Mais aïn yavo ezri, d'où viendra mon aide? Le Midrash, il dit, c'est pas el harim. Il n'a pas besoin de lever ses yeux vers les montagnes. Ça n'a aucun sens. El Ahorim, il a levé ses yeux vers ses parents. Il a dit, mes parents, mon grand-père, Avraham Avinu, la richesse qu'il avait quand il a envoyé chercher ma mère, Rivka, il a envoyé Eliezer accompagné de dizaines de chameaux. Moi, je vais arriver. Mes parents, ils ont tout eu. Et moi, je vais arriver. Même mon identité ne se saura jamais parce que en me voyant arriver comme un clochard, mon oncle va dire que je ne suis pas le fils de Rivka et de Yitzhak. C'est horrible. Quel avenir que j'ai? Je vais mourir. Quel avenir que j'ai? Je vais mourir. Quel avenir que j'ai? Je préfère me suicider. Quel avenir que j'ai? Quel avenir que j'ai? Il a dit une seule chose. Mon aide va venir que de Dieu. Traduction, il dit la chose suivante. La Torah elle est venue nous apprendre que quand tu es dans une situation très grave dans ta vie, bouché, fermé, rappelle-toi. Ezri me'im Adonai, Aseh shamayim va'aretz. Ouais. Il y a Dieu qui est avec toi. Comme Dieu il a créé le ciel et la terre, la nature appartient à Dieu. Mais de façon naturelle, c'est mort, c'est foutu, je suis foutu. De façon logique, je suis foutu. Et je tombe dans un désespoir. Et Yaakov Avinu, il dit non, j'ai des questions. Je ne comprends pas pourquoi Dieu il a fait ça. D'ailleurs, j'ai très mal, je suis très inquiet. Mais aucun désespoir. Tu sais pourquoi? Parce que ce Dieu m'accompagne. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu qui s'occupe de moi tous les jours. Ce Dieu qui peut changer. Il peut changer la nature. Il est avec moi. Oui, c'est pas facile. Mais il est avec moi. Donc à partir de là, le désespoir, je ne l'ai pas. C'est dur, mais j'ai pas de désespoir. C'est dur, oui c'est dur, mais j'ai pas de désespoir. Pas de désespoir. Tu sais pourquoi? Parce que le désespoir a brisé la vie de millions de personnes. Et ils n'ont pas eu un jour de bonheur. Alors que le maître mot dans notre vie, c'est que le bonheur, tu ne le trouveras jamais, il est là. Aujourd'hui. Je peux pas. Il est fou ce qu'il dit, Rav Cohen, je peux pas. Je vais mourir avec ma vie, je peux pas. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, il n'y a pas eu pire que Yaakov Avinu à ce moment-là, notre père Yaakov. Il a continué sa route, vaillamment, sans avoir peur de rien. Pourquoi? Parce que Ezri me'im Hashem Aseh shamayim va'aretz. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé la nature, il est avec moi. Et d'ailleurs, Total des courses, comment ça s'est passé? Comment il est retourné avec une famille, avec une fortune, après 22 ans de chez Lavan. Ses chances de survie étaient de combien au moment où c'est qu'il est parti? Wallo, 0. Akadosh Baruch Hu Tamid Itanu. Ça c'est le travail de la racine. Tu veux être heureux? Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que tu as peur. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as même pas un moment pensé
que ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, il est avec toi. T'as pas honte. Tu t'assois à faire la prière. Tu t'assois à faire la prière. Tu pries. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit, ne rajoute pas encore une prière après les 515. Sinon, je suis obligé d'exaucer ta prière. Il dit, Rav Yecheskel Levinstein, une chose, c'est énorme. C'est énorme. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait prié encore une prière, il serait rentré en Israël. Oui. De là, la Gemara est dit, celui qui prie et qui n'est pas exaucé, qui continue à prier. Nous, on a un problème. Il dit, Rav Yecheskel Levinstein, quand on n'est pas exaucé, qu'est-ce qu'on se dit? Allez, laisse tomber. Sûrement avec mes fautes, avec mes péchés, avec mes dossiers. Qu'est-ce qu'il va m'écouter? Même il va m'écouter, Pourquoi qu'il va m'écouter? Il va m'écraser. Continue. Continue, parce que tu sais pas c'est quoi la force de la prière. Tu sais pas quand tu pleures devant Hachem. Tu sais pas quand tu remercies Dieu, quand tu demandes à Dieu qu'est-ce qui va t'arriver. Tu comprends même pas. Oui, mais j'ai prié, monsieur le rabbin, j'ai prié, ça n'a pas marché. Continue, le Talmud te dit continue, ne t'arrête pas. D'où on a appris? De Moshe. Si Moshe avait continué encore une prière, et d'ailleurs Dieu lui a dit arrête, il serait rentré en Israël. Où est le bitachon de Machem qu'on a? Je termine juste par une chose. Où on est, il est avec nous. Où tu seras, il sera avec toi. Car au Vadona, il est Chol Koreav. Dieu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Les Chol Asherika ou Behemet. Tout celui qui l'appelle Behemet. Tu sais comment Hachem? J'ai que toi. C'est pas marqué. Dieu répond à ceux qui sont des tzadikim. Pas du tout. Que tu sois comme tu es. Ton âme, c'est une partie divine. Cette partie divine, elle demande à sa racine de l'aider. Elle peut ne pas l'aider. Oui, mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Continue. Garde ton espérance envers Dieu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Continue. Parce que tu sais pas la force de ta prière. Oui, mais monsieur le rabbin, je suis pas très religieux. On s'en fiche. On s'en fiche. Prie. Parle avec lui. Je termine par une petite histoire qui va vous démontrer où est Dieu. Il y avait un jeune homme qui a dépassé la trentaine. Il s'est retrouvé un jour chez Raphaël Kanievski. C'est Choto Yagana Alelu Amen, chez lui à la maison. Et il s'est mis à pleurer. Mais des cris. Il y avait du monde là-bas. Tout le monde a été choqué. Il lui a dit, Rabbi, j'en peux plus. J'ai dépassé la trentaine, je trouve pas mon mazal. Quoi, je vais terminer ma vie sans avoir des enfants? Mazé. Et il pleurait. Ça a marqué tous ceux qui étaient là-bas. Parce que bon, des gens, ils viennent demander des bénédictions au rabbin. Mais pas pleurer comme ça. Pleurer, c'est vraiment... tu sens que la personne, elle est à la fin de sa vie. Raphaël Kanievski lui a posé quelques questions. Il lui a dit, je te fais une bénédiction. Mais il lui a dit... Les derniers mots qu'il lui a dit. Ton zivoug, ton mazal n'est pas encore né. Beracha ve'atzlacha. Ah le mec. Ça a choqué tout le monde. Il est sorti de là-bas. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, bon, j'ai dépassé les 30 ans, même si je rencontre une jeune fille qui va naître demain matin. J'aurai presque 50 ans. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Écoutez-moi bien l'histoire. Parce que c'est ça Dieu. Les rabbins, on connaît pas. Quelques mois après, il revient chez le Rav. Mais alors avec une banane. Et il dit au Rabbi, Mazal Tov, Rabbi, je suis fiancé, Mazal Tov. Et les gens étaient choqués. Ceux qui s'occupent du rabbin, ils se sont rappelés que lui, il est venu il y a quelques mois en hurlant. Il hurlait. Ah, il pleurait devant le Rav. Il est tombé au pied du Rav. J'en peux plus. Et ils lui disent... Le Rav, il lui a dit Mazal Tov. Et là, ils l'ont pris, ils l'ont dit, mais le Rav, il avait dit que ton Mazal n'était pas encore né. Il leur a dit, je sais pas, j'ai rencontré une jeune fille, il y a quelques mois, elle s'est convertie au judaïsme. Et le Talmud, il dit que quelqu'un qui se convertit, Ketinok Shenola Dami. Il ressemble à un bébé, c'est comme un bébé qui est né. Et il a dit, je suis heureux, je vais me marier, c'est mon Mazal, mais mon Mazal. Traduction des mots. Le Rav, il t'a dit que ton Mazal n'est pas encore né. Mais Dieu, oui, il a raison. Mais Dieu, il a 1000 chemins.
pour t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ton mazal n'est pas encore né. Les possibilités de Dieu sont illimitées. Illimitées. Tu demandes une seule chose. Une seule chose. Il dira, Vicheskel Evinstein, prie. Tu sais pas c'est quoi ta prière. Le Yetzarara, tu sais qu'est-ce qu'il fait, Richard? Il te dit que ta prière vaut rien. Ce que tu pries, c'est rien. Mais parle-lui, demande-lui, exige, demande-lui, remercie-le. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez-moi en masse ce cours de Torah. Alors, est-ce qu'on peut être heureux aujourd'hui? Au moins aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on va être heureux. Avec tous nos soucis, entre guillemets. Parce que nos soucis sont signes que nous sommes vivants. On va être heureux. Beracha ve'atzlacha. Amen, Kani Ratson, que Dieu vous protège, vous bénisse. Et est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui le sourire? Remercier Dieu de cette journée qu'on va commencer. Aïe, 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 aïe. Rabbi Hanana ben Akashia omer Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן ישמר רבה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שבדי קודשה ברכו אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון ברוך קדישתא דיברת הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולאון ולקום חינה וריזה ורחמים מקודם הרי שמיה והרבים אמן. יש על המרבה מן שמיה הרים וסבא וישוע ונחמה וזבע ופוע וגאולה וסליחה וכפרה ורבע לנו כל עמו ישראל אמן. אמן. חזק וברוך.